j'espère que ce partenariat durera encore longtemps pour que ces échanges artistiques et culturels se poursuivent entre nos deux établissements finalement, parce que si c'est une salle publique et le collège de la Pourquoi je voulais ta phrase, j'ai dit que je ne la volerai pas. Juste un truc, c'est vous restez assis à la fin tranquillement, sur la soirée télé maintenant, vous ne pourrez pas la voir. Donc vous restez assis, on a 2-3 trucs à vous dire à la fin, mais là on ne veut pas trop vous parler parce qu'ils ont envie d'en découvrir. Et puis pensez à rallumer votre portable à la fin, tout à l'heure. Voilà. Après on aura un truc à vous dire à la fin. Bon spectacle. Bonsoir les pauvres. Alors, vous êtes venus quand même? Et comme je vous le comprends, vous êtes nombreux à vous interroger sur ce qu'est la vie dans un grand hôtel. Et vous avez bien raison, puisque vous n'y mettrez jamais les pieds. Vous, qui êtes démunis de tout, écartelés entre le prix exorbitant du topinambour, la hausse inexorable du loyer des taudis et du paquet de knackis, vous vous demandez à quoi ressemble un palace. Eh bien, soyez exaucés. Vous allez enfin voir la couleur de l'argent. Mais souvenez-vous, les riches sont partout chez eux, pas les pauvres. Mais avant que j'écrase vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez eu
récemment, des aftes, des écorchures aux gencives. Les gencives sont saines, Pierre-André. Ginger, j'ai envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant de me jeter sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez eu récemment des relations sexuelles avec un partenaire de passage? Oui, Pierre-André. Mais j'ai vérifié qu'il utilisait un préservatif lubrifié au monoxynol 9. Parfait, Ginger. Êtes-vous récemment allé chez un acupuncteur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les joueurs sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous récemment voyagé dans un pays à haut risque? Kenya? Haïti? Les Halles? Non, Pierre-André. Avez-vous récemment été mordu par un policier? Un dentiste? Un critique littéraire ou un grand couturier? Non, Pierre-André. Buvez-vous dans le verre des autres? Votre mère se droguait-elle? Non, Pierre-André. Ginger. Je pense que si dès demain vous faites faire un test de votre sang et que le résultat est positif, nous pourrons envisager de faire l'amour ensemble. C'est mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, en passant un deuxième examen d'ici un an pour plus de sécurité, car la durée d'incubation du virus n'est pas connue et il peut y avoir des erreurs au laboratoire. Pierre-André, qu'est-ce que c'est un an lorsqu'on s'aime? Chambre 217? Oui? Quelle heure est-il? Environ 4 heures du matin. Mais qui est à l'appareil? Le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Comment pas grand-chose? Vous m'appelez à 4 heures du matin pour me dire qu'il se passe pas grand-chose? Je m'ennuie. Pardon? Je m'ennuie énormément. Et pourquoi vous m'appelez moi? Pour me dire ça? Parce qu'en général, j'aime bien les gens de la 217. Qui c'est? Le veilleur de nuit. Qu'est-ce qu'il veut? Il s'ennuie. Ça se comprend, pauvre type. C'est pas marrant d'être veilleur de nuit quand tout le monde dort. Oui, ben moi en tout cas, je te signale que je dors toujours pas. C'est comme pleurer quand tout le monde rit. Nager quand tout le monde fait des skis. Aller à Moscou quand tout le monde va à New York. C'est pas marrant. Cette nuit-là, j'ai soudain compris. J'ai compris que moi aussi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais depuis des années avec Georges. Je réalisais que nous étions deux, dans cet immense palace. Deux êtres qui, sans le savoir, voulions partir pour Moscou, alors que le reste du monde se dirigeait vers New York. Allô? Vous êtes toujours là? Oui, Si vous voulez, je pars avec vous pour Moscou. c'est chiant Moscou. Ah bon? Alors où? Faut discuter. Je peux monter? Bien sûr. La suite, vous la devinez. Robert, le veilleur de nuit, est monté. Très vite, je l'ai appelé Bob. Très vite, nous ne nous sommes plus ennuyés. Plus du tout. Très vite, je lui ai proposé de diriger mes usines de hamburgers à Singapour. Il n'a accepté de m'épouser que s'il quadruplait le chiffre d'affaires en 3 mois. C'est ainsi que nous sommes mariés, le 5 mai il y a 2 ans à Bali, où nous vivons aujourd'hui avec notre fille Katia. Mais chaque année, nous venons passer 8 jours dans la chambre 217 du palace. Tu es prêt, chérie? Ready, darling.
tu ne t'ennuies pas trop? Non, monsieur. Jamais, monsieur. J'adore mon métier, monsieur. Tu as tort. C'est pas comme ça que tu réussiras. Alors, c'est pas la plus belle histoire du palace? Moi, je la trouve pas terrible. Parce que tout le monde doit la trouver drôle, hein? C'est comme partir pour Moscou quand tout le monde va à New York. C'est pas marrant. C'est pour l'inspiration ou la rime? La rime, c'est pour firmament. Ligament, tempérament, testament. Merci. Et pour printanier? Aumônier, cuisinier, bananier. Parfait, merci. On peut faire appel à vous à toute heure? Écouteur, distributeur, Appelez-moi le directeur. Un problème, monsieur? Oui. Regardez ce qu'il y a dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Je ne veux pas faire d'esclandre, mais reconnaissez tout de même que de boules de pétanque dans mon minestrone à l'oseille, c'est un petit peu beaucoup. Elle est petite, remarquez, mais vous avez raison. C'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque dans son assiette, c'est vrai que c'est pas très agréable à regarder. Mais enfin, c'est pas dangereux. On la voit, ça. Alors que le cochonnet, c'est perfide. Suffit qu'il se soit niché entre deux champignons, on ne remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Il n'y est pas. Tant mieux. Mon Dieu! Quoi? Si je l'avais avalé? Le cochonnet? Oui! Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer. Appelez-moi le directeur, c'est un scandale. Tout ça pour une malheureuse histoire de boule de pétanque dans votre velouté à l'oseille. Non, vous n'en auriez pas la force. Vous seriez trop faible. Ah. Ouh, là oui! Ça épuise un cochonnet. On est groggy. Vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon, vous me rassurez. C'est pour ça que je trouve cette histoire un peu exagérée. C'est vrai, parlons d'un cochonnet dans la soupière. Vous êtes en pleine forme, mais mon Dieu, la boule de pétanque, elle vous a pas mordu. C'est exact. Quand je vois certaines images à la télévision, je pense que certains clients perdent vraiment le sens de la réalité. Je vous demande pardon. Je me suis laissé emporter. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours fait passer mes caprices. Et depuis, je me sens tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Bien, Raymond, voulez-vous changer le potage de monsieur? Non! Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule, oui. Merci, et pardon. C'est oublié, monsieur. Quel métier!